Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonsoir Bamako, bonsoir Lomé, bonsoir Guinée-Conakry, bonsoir Accra Abidjan. Merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.ch et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple et l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Le 9 janvier dernier, en sommet extraordinaire à Accra au Ghana, les chefs d'État de gouvernement de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, et de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont infligé de lourdes sanctions contre le Mali. La réaction du gouvernement ne se fait pas entendre. Réponse du berger à la bergère. Et le même jour où la CEDEAO prononçait ses sanctions contre le Mali par la voix du porte-parole du gouvernement, le Mali a dénoncé et condamné ces sanctions illégales et illégitimes prises contre sa population. Hier vendredi à Bamako et dans quelques villes à l'intérieur du Mali, les populations se sont fortement mobilisées pour apporter leur soutien à la transition malienne. Est-ce une preuve irréfutable de la légitimité accordée aux autorités de la transition malienne ? Ce sera le débat panafricain ce soir dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté. Merci de nous être fidèles. Canal K. Eh bien, encore une fois, merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.ch et sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Hier vendredi à Bamako et dans quelques villes à l'intérieur du pays, les populations se sont fortement mobilisées pour apporter leur soutien à la transition, une preuve irréfutable de la légitimité à accorder aux autorités de la transition malienne. On en parle tout de suite avec nos invités. D'abord, on accueille depuis la Guinée-Conakry Souleymane Konaté. Bonsoir. Bonsoir, M. Sylvain Amos, et bonsoir surtout à vos millions d'auditeurs qui nous pratiquent à travers le monde. Et Souleymane Konaté est coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG, Union des forces de changement de Guinée. On accueille à Lomé au Togo le professeur David Dosset. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Radio Avoleté. Meilleurs vœux à tous et merci de m'avoir invité. Merci également, meilleurs vœux, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté. On accueille en France Marie-Paul Babli. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs et je suis ravie de te retrouver. Merci. Bonne année à toi et à tout le monde. Merci. Et aussi à mes copanélistes. Et la santé surtout. La santé surtout. Merci beaucoup Marie-Paul Babli. Tu nous as quand même manqué dans cette émission panafricaine, Marie-Paul Babli. Il fallait m'inviter régulièrement. D'accord. Alors, Marie-Paul Babli est juriste de formation, conférencière. Elle organise de temps en temps, ou bien très souvent, des conférences sur le combat que nous devons mener, nous, Africains, face à l'impérialisme, face à ce combat de liberté un peu partout. Alors, rapidement, je vais relancer d'abord professeur David Dosset qui malheureusement n'a pas beaucoup de temps pour nous aujourd'hui, mais merci quand même de votre disponibilité. Et les réactions fusent de partout et continuent. D'ailleurs, après ces lourdes sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, grande mobilisation hier, je viens de le dire, à Bamako et dans plusieurs localités à l'intérieur du Mali. Les populations se sont fortement mobilisées. Alors d'abord, quelle est votre réaction sur ces sanctions de la CEDEAO, professeur David Dosset? Alors, je crois qu'avec tout ce que nous vivons actuellement au Mali, il y a une réflexion à mener à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la CEDEAO. Et vous avez bien fait de parler de sanctions, puisque nous avons, à travers les différentes réactions en Afrique et au-delà, vu ce que les peuples, les citoyens des différents pays comment ces peuples ont accueilli les sanctions de la CEDEAO. Et de mon point de vue, ces sanctions sont vraiment disproportionnées et sont totalement en décalage avec la réalité. Aujourd'hui, nous avons un pays, le Mali, qui est en difficulté, qui traverse
une zone de turbulence en rapport avec l'insécurité djihadiste. Ce pays traverse également une grosse crise économique et ce pays a besoin d'être accompagné et d'être soutenu. Et en ayant pris des sanctions aussi lourdes à l'encontre de ce pays, je ne suis pas convaincu qu'on veuille vraiment servir, là je parle de la CEDEAO, que la CEDEAO veuille vraiment servir les intérêts du peuple malien. Ces sanctions risquent de mettre en difficulté les habitants du pays. Et si l'objectif est d'amener la junte à revoir sa proposition, j'estime que cela aurait pu se faire d'une autre manière, en restant dans le schéma de la discussion, dans le schéma des négociations. Et donc, pour conclure, j'estime que ces sanctions sont totalement en décalage avec les intérêts du peuple malien. Et c'est cela qui explique que, en dépit du fait que c'est une junte, c'est un coup d'État militaire et qu'on s'interroge souvent sur la portée des coups d'État militaires en Afrique. Aujourd'hui, nous avons tout un pays qui s'est uni derrière cette junte pour dire non à la CEDEAO, comme les Burkinabés l'avaient fait, je crois que c'était en 2014, pour dire non à la CEDEAO, et comme d'autres citoyens également commencent à le dire. Nous l'avions dit au Togo en 2018, nous avions dit en tant qu'organisation de la société civile qu'on retirait notre confiance à la CEDEAO parce que cette institution se comporte essentiellement comme un syndicat des chefs d'État et oublie son rôle premier qui est de répondre aux besoins et aux préoccupations des habitants des peuples d'Afrique. D'accord. On va relancer rapidement Marie-Paul Babli, d'origine ivoirienne. Alors, Marie-Paul Babli, avant d'aller dans le vif du sujet, du débat, parlant de mobilisation, hier justement à Bamako, à l'intérieur du pays, on parle du Mali, puisque les réactions de protestation continuent surtout dans les milieux panafricains pour dénoncer ces lourdes sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Alors, mais d'abord, Marie-Paul Babli, vous en tant qu'Ivoirienne, comment comprenez-vous l'attitude du président Alassane Ouattara, car il est nommément cité et ayant une grande influence sur les décisions de la CEDEAO prises contre le Mali? Marie-Paul Babli. Alors, je vous remercie pour cette question et je remercie énormément mon prédécesseur qui a résumé exactement mes pensées par rapport au rôle de la CEDEAO, par rapport quel est le but recherché quand on donne des sanctions aussi lourdes à un pays comme le Mali qui est enclavé dans des problèmes djihadistes et également économiques et financiers. Alors, aujourd'hui, le rôle de la CEDEAO, vraiment, on s'interroge. C'est vrai que c'est une institution qui avait déjà été largement contestée, du fait que c'est vraiment plus une institution de soutien aux chefs d'État que vraiment de penser au peuple. Et aujourd'hui, on le voit encore plus avec ces questions qui sont partout. Même si, peut-être on va en parler, il y en a certains qui estiment que c'est un peu la faute de la junte au pouvoir qui n'a pas tenu parole. Peut-être qu'on reviendra un peu plus dessus. En ce qui concerne le rôle du président ivoirien Alassane Ouattara, qui a une influence et qui veut jouer un peu les sauveurs de l'Afrique, je souris. Parce que il y a un passage que j'aime bien dans un livre saint qui dit « Avant d'enlever la paille dans l'œil de quelqu'un, il faut enlever la poutre qui est dans ton œil. » Nous savons tous comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir en 2010, dans quel conflit. Nous savons les prisonniers politiques qui sont encore en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas totalement libérés depuis 2011. Nous savons combien ils gèrent la Côte d'Ivoire de main de fer, de façon exclusive. Nous savons en 2010 ce qui s'est passé lorsqu'il a violé la Constitution et qu'il s'est présenté pour un troisième mandat. Nous savons les morts que cela a entraîné dans cette violation de la Constitution, avec des personnes qui ont eu des têtes coupées, etc. Nous savons comment il s'est autoproclamé président de la Côte d'Ivoire en 2020, alors qu'il y a eu un boycott général et dont il n'a pas tenu compte de la volonté du peuple ivoirien. Et ce monsieur-là, il va aller sanctionner le peuple, enfin du moins je dis le peuple malien parce que pour moi c'est le peuple qui est sanctionné. Parce que quand on regarde les sanctions et qu'on coupe effectivement et on suspend les échanges commerciaux
avec un pays comme le Mali qui en a besoin, sauf les produits de première nécessité, on parle de médicaments, etc. Lorsqu'on coupe les aides financières à un pays qui en a besoin, c'est le peuple qui va en partir. Alors, quel est le but derrière de ces présidents, y compris de M. Alassane Ouattara? Parce que tout simplement, les personnes qui le soutenaient lorsqu'il était au pouvoir ne sont plus là, donc il doit faire payer en fait aux autres. Et monsieur veut s'ériger maintenant comme le défendeur de la démocratie en Afrique, alors que lui-même n'en est pas un, et qu'il est contesté partout au sein de son groupe et par la population ivoirienne. Je trouve ça vraiment risible. Et beaucoup de chefs d'État sont dans son cas. Les gens qui donnent ces sanctions au Mali sont des personnes qui ne font pas, qui ont des squelettes dans leur placard. Et c'est ça qui est risible. Et j'espère que cette fois-ci, c'est vu et c'est su par tous. Heureusement qu'on a des médias, heureusement que vous êtes là. Tout le monde comprend effectivement ce jeu de cette CEDEAO qui est vraiment contesté et qui est pourri jusqu'au bout. Et je pense que cette fois-ci, il faudra aller au bout de cette révolte et que ça ne s'arrête pas en cours de route comme on a l'habitude de le faire. D'accord. Merci. On va relancer rapidement également en ligne depuis Guinée-Conakry, Souleymane Konaté, coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG, un des grands partis politiques en Guinée-Conakry. Alors, Souleymane Konaté, vous avez écouté tout à l'heure le professeur David Dossé de la société civile en ligne depuis Lomé, Marie-Paul Babli, qui est juriste ivoirienne, qui nous accompagne également depuis la France. Alors, justement, au lendemain des lourdes sanctions de la CEDEAO contre le Mali, et après la riposte de la transition malienne, c'est également la réaction de la transition guinéenne, dirigée également par un colonel, justement, Mamadi Doumbouya, qui dit n'être pas concerté par la CEDEAO avant s'appeler de sanctions contre le Mali. Et la transition guinéenne dit soutenir le peuple souverain malien, et la Guinée laisse ouverte sa frontière au Mali. Alors, Souleymane Konaté, comment appréciez-vous cette réaction de la transition guinéenne? Est-ce qu'on tend vers la création de la CEDEAO des peuples qu'on veut, que veulent les peuples africains, Souleymane Konaté? Que nous comprenons totalement la position de la junte militaire en Guinée qui décide de soutenir le peuple malien. Nous, en Afrique de l'Ouest, ici, on a l'habitude de dire quand le peuple de Guinée et le peuple malien, c'est deux poumons dans un même corps, parce que ces deux pays-là ont une histoire commune, ont un passé commun, et donc il y a beaucoup de choses qui nous lient. Donc la Guinée ne peut pas fermer ses frontières à la République sœur du Mali, parce que l'histoire, naturellement, nous lie. Ça, c'est un premier aspect. Mais analysons ce sujet-là sur deux volets. Premièrement, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit depuis ce matin, depuis tout à l'heure, avec ceux qui m'ont précédé. C'est de dire qu'il faut dire la vérité à ces chefs d'État africains. Dans une de nos dernières émissions, je vous ai dit que la CEDEAO qu'on a aujourd'hui est beaucoup plus un syndicat des chefs d'État, des dictateurs africains, qu'une institution qui travaille pour le bien-être de la population sous-régionale. Je vous donne juste des exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Nous, en République de Guinée, quand Alpha Condé a commencé avec son projet suicidaire de 3e mandat, il y a eu des manifestations. Des Guinéens se sont opposés à ce changement constitutionnel parce que les lois de la République de Guinée ne permettaient pas cela et parce que la charte africaine en matière de démocratie et de la bonne gouvernance ne l'autorisait pas et parce que le protocole additionnel de la CEDEAO l'interdisait également. Il y a eu des répressions, il y a eu des morts en Guinée. Nous avons interpellé la CEDEAO pour qu'elle puisse agir en faveur du peuple de Guinée. Plusieurs fois, nous avons reçu des chefs d'État en exercice en Guinée. Plusieurs fois, nous avons reçu le président de la commission de la CEDEAO. À un moment, ils sont venus regarder le peuple de Guinée pour nous dire que la politique, c'est pour le rapport de force et que pour le moment, le rapport de force était en faveur de M. Alpha Condé. Donc, il fallait abandonner l'idée de se battre contre ce 3e mandat qui est illégal du point de vue des lois guinéennes, illégal du point de vue des lois supranationales. Voilà ce que les représentants de la CEDEAO nous ont dit à l'époque. Et après, Alpha Condé s'est donné le cutus de violenter sa population et de continuer à massacrer sa population. Et parce qu'il avait reçu l'accord préalable de la CEDEAO. Le même Alpha Condé a décidé de fermer les frontières guinéennes unilatéralement parce que tout simplement, il a estimé que Macky Sall, le président Ambalo, le président... comment on appelle ça, de la Sierra Leone, ce sont des gens qui sont opposés contre son 3e mandat, qui l'ont rappelé alors que ce n'était pas nécessaire. Il a fermé les frontières de la Guinée et plusieurs fois on a interpellé la CEDEAO parce que
l'institution a pour vocation aussi de permettre à ce qu'il y ait la libre circulation des personnes et leurs biens dans l'espace de la communauté. Mais là aussi, la CEDEAO n'a pu rien faire. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, n'est-ce pas, au Guinée, c'est de voir que c'est un monsieur comme Alassane Ouattara qui est allé dans le sens de la confiscation du pouvoir avec ce troisième mandat et au prix des vies humaines, parce qu'il y a de nombreux Ivoiriens qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en prison du fait, n'est-ce pas, de l'entêtement de ce monsieur aller dans le sens de troisième mandat. C'est monsieur Faure Yadema qui est aujourd'hui à son 4e mandat. C'est ceux-là aujourd'hui qui prennent des sanctions contre le peuple malien pour dire qu'il faut respecter les principes de démocratie. Nous disons qu'on n'est pas en train de parler de la même démocratie parce que ceux-là ne sont pas des modèles dans la sous-région. Encore une fois, c'est ce qui choque le peuple africain parce que ces deux-là ne sont pas des exemples qui ne doivent pas être des porte-étendards dans ce qui concerne la démocratie en Afrique. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, c'est qui est écœurant. Que la CEDEAO décide de sanctionner le peuple malien et derrière le premier État à appliquer ces sanctions-là, que ce soit la France qui interdit des vols, n'est-ce pas, sur Bamako. Nous disons que cela est inacceptable. Ça veut tout simplement dire que la décision de la CEDEAO n'émane pas d'elle, c'est la puissance étrangère qui est en train de couronner tout ça, parce que tout simplement le peuple malien a dit ne plus vouloir de l'armée française au nord du Mali. Et la deuxième observation, si vous me permettez rapidement, c'est que bien sûr que la junte malienne a sa part de responsabilité aussi, parce qu'une transition a pour vocation évacuer les affaires courantes et organiser des élections libres, crédibles et transparentes, dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. On ne peut pas dire qu'une transition peut s'être... Les Maliens ont le droit de décider de ce qui est bon pour leur République s'ils estiment que les élections ne sont pas des priorités pour le moment pour le peuple de Mali. Parce que tout simplement, il y a des conflits, il y a des djihadistes au nord du pays. Il appartient au peuple, avec l'ensemble, n'est-ce pas, des acteurs politiques et sociaux, de décider de ce qui est bon pour leur pays. Il n'appartient pas à la CEDEAO d'imposer au peuple de Mali ce qu'ils ne veulent pas. D'autant plus que ces chefs d'État ne sont pas des modèles. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.